Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dimanche et le passage de l'Évangile qui nous est proposé chez Saint Marc au chapitre 9 peut peut-être nous surprendre dans le sens où il n'est pas très glorieux pour les apôtres, ce qui augmente la véracité de cette scène. Jésus parle de l'avenir qui le regarde, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il annonce à ses disciples que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, sera livré aux mains des hommes, qu'il sera condamné, qu'il sera mis à mort et que le troisième jour, il ressuscitera. Et on devine le tragique de cette situation qu'il expose à ses plus proches compagnons, ses apôtres qui marchent avec lui sur la route. Et pendant ce temps, les disciples dissertent entre eux de savoir qui parmi eux est le plus grand. Et on est surpris, bien sûr, de ce contraste entre les annonces tragiques et ô combien importantes que fait Jésus et les discours très centrés sur eux-mêmes de ses disciples. Et Jésus s'en aperçoit, bien sûr. Alors il prend un enfant, nous dit l'Évangile, il le place au milieu d'eux et il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » En fait, Jésus, par cet accueil d'un enfant et par ce message qu'il transmet, nous dit quelque chose de très important. Vous voyez, dans la vie spirituelle, ce qui compte, c'est pas d'abord ce qu'on va en retirer pour soi, comme honneur, comme bien, comme acquis quelque part. Ce qui pourrait être le cas de ces disciples qui dissertent entre eux pour savoir qui est le plus grand, qui va en tirer le plus grand bénéfice, le plus grand acquis de cette proximité avec Jésus, de ce prophète extraordinaire avec qui il chemine sur les routes. En fait, ce que Jésus nous indique, c'est ce qui est fondamental dans notre attitude spirituelle, c'est la disponibilité du cœur et donc la confiance à l'image de cet enfant. Ce qui caractérise la place de cet enfant, ce n'est pas une infantilité, c'est la confiance et la disponibilité du cœur. En fait, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Et il me semble qu'au début de cette année, c'est un bon conseil qui nous est donné par ce passage de l'Évangile. Nous sommes invités dans notre relation à Dieu et dans notre vie spirituelle en tant que telle, à avoir cette disponibilité du cœur, cette confiance fondamentale. La petite Thérèse aimait dire c'est la confiance et rien que la confiance qui mène à l'amour. Alors en début de cette année, que ce soit notre attitude fondamentale, celle de notre cœur, cette disponibilité de notre cœur au Seigneur, à ce dont il veut nous combler, à son amour, à ce qu'il veut nous partager, et donc cette confiance fondamentale dans cette relation avec le Seigneur lui-même, avec Dieu. Bon dimanche à tous.